Chapitre 9. Je ne repris connaissance que beaucoup plus tard, tant la tension de cette séance m'avait éprouvée. Je me trouvais dans une chambre, étendue sur un lit. Zira et Cornelius me donnaient des soins, pendant que des gorilles en uniforme tenaient à l'écart un groupe de journalistes et de curieux qui tentaient de s'approcher de moi. « Magnifique !» murmura Zira à mon oreille. « Tu as gagné !»« Ulysse, » me dit Cornelius, « nous allons faire ensemble de grandes choses. » Il m'apprit que le grand conseil de Soror venait de tenir une séance extraordinaire et de décider ma libération immédiate. Il y a eu quelques opposants, ajouta-t-il, mais l'opinion publique l'exigeait et il ne pouvait faire autrement. Ayant lui-même demandé et obtenu de me prendre comme collaborateur, il se frottait les mains à la pensée de l'aide que je lui apporterais dans ses recherches. « C'est ici que vous habiterez. J'espère que cet appartement vous conviendra. Il est situé tout près du mien, dans une aile de l'institut réservée au personnel supérieur. » Je jetai un coup d'œil effaré autour de moi, croyant rêver. La chambre était pourvue de tout le confort. C'était le début d'une nouvelle ère. Après avoir tant souhaité cet instant, je me sentis soudain envahi par un bizarre sentiment de nostalgie. Mon regard rencontre celui de Zira, et je compris que la fine Guenon devinait ma pensée. Elle eut un sourire assez ambigu. « Ici, évidemment, dit-elle, tu n'auras pas Nova. » Je rougis, haussai les épaules et me dressai sur mon séant. Mes forces étaient revenues et j'avais hâte de me lancer dans ma nouvelle vie. « Te sens-tu assez fort pour assister à une petite réunion ?» demanda Zira. « Nous avons invité quelques amis, tous des chimpanzés, pour célébrer ce grand jour. » Je répondis que rien ne me ferait plus plaisir, mais que je ne voulais plus me promener nue. Je remarquai alors que je portais un pyjama, Cornelius m'ayant prêté l'un des siens. Mais si je pouvais, à la rigueur, endosser un pyjama de chimpanzé, j'aurais été grotesque dans un de ces costumes. Tu auras demain une garde-robe complète et, dès ce soir, un complet convenable. Voici le tailleur. Un chimpanzé de petite taille entrait, me saluant avec une grande courtoisie. J'appris que les plus célèbres tailleurs s'étaient disputé l'honneur de me vêtir pendant mon évanouissement. Celui-ci, le plus réputé, avait pour clients les plus grands gorilles de la capitale. J'admirais son adresse et sa célébrité. En moins de 2 heures, il avait réussi à me confectionner un costume acceptable. J'éprouvais une grande surprise à me sentir habillée et Zira me contemplait avec de grands yeux. Pendant que l'artiste faisait des retouches, Cornelius fit entrer les journalistes qui se battaient à la porte. Je fus mis sur la sellette pendant plus d'1 heure, harcelé de questions, mitraillé par les photographes, obligé de fournir les détails les plus piquants sur la planète Terre et la vie qui menait les hommes. Je me prêtais de bonne grâce à cette cérémonie. Journaliste moi-même, je comprenais l'aubaine que je représentais pour ses confrères, et je savais que la presse était pour moi un puissant appui. Il était tard quand ils se retirèrent. Nous allions sortir pour rejoindre les amis de Cornelius quand nous fûmes retenus par l'arrivée de Zanam. Il devait être au courant des derniers événements, car il me salua très bas. Il chercha Zira pour lui dire que tout n'allait pas pour le mieux dans son service. Furieuse de mon absence prolongée, Nova menait un grand tapage. Sa nervosité avait gagné tous les autres captifs et aucun coup de pique ne pouvait les calmer. « J'y vais, » dit Zira. « Attendez-moi ici. » Je lui jetai un coup d'œil suppliant. Elle hésitait, puis haussa les épaules. « Accompagne-moi si tu veux, dit-elle. Après tout, tu es libre, et tu sauras peut-être la calmer mieux que moi. » Je pénétrai à son côté dans la salle des cages. Les prisonniers se calmèrent dès qu'ils m'aperçurent, et un silence curieux succéda au tumulte. Ils me reconnaissaient certainement, malgré mes habits, et semblaient comprendre qu'ils étaient en présence d'un événement miraculeux. Je me dirigeai en tremblant vers la cage de Nova, la mienne. Je m'approchai d'elle, je lui souris, je lui parlais. J'eus un moment l'impression nouvelle qu'elle suivait ma pensée et qu'elle allait me répondre. Cela était impossible, mais ma simple présence l'avait calmée comme les autres. Elle accepta un morceau de sucre que je lui tendis et le dévora pendant que je m'éloignais, le cœur gros. De cette soirée, qui eut lieu dans un cabaret à la mode, j'ai gardé un souvenir confus et assez troublant.
La confusion venait de l'alcool que j'ingurgitais dès mon arrivée et auquel mon organisme n'était plus accoutumé. L'effet troublant était une sensation insolite qui devait s'emparer de moi en bien d'autres occasions par la suite. Je ne pourrais mieux la décrire que comme un affaiblissement progressif dans mon esprit de la nature simienne des personnages qui m'entouraient, au bénéfice de leurs fonctions et du rôle qu'ils tenaient dans la société. Le maître d'hôtel, par exemple, qui s'approcha avec obséquiosité pour nous diriger vers notre table, je voyais en lui le maître d'hôtel seulement et le gorille avait tendance à s'estomper. Telle vieille guenon outrageusement fardée s'effaçait devant la vieille coquette et, quand je dansais avec Zira, j'oubliais complètement sa condition pour ne plus sentir dans mes bras que la taille d'une danseuse. L'orchestre chimpanzé n'était plus qu'un orchestre banal, et les élégants singes du monde qui faisaient des traits d'esprit autour de moi devenaient de simples gens du monde. Je n'insisterai pas sur la sensation que ma présence suscita parmi ceux-ci. J'étais le point de mire de tous les regards. Je dus donner des autographes à de nombreux amateurs, et les 2 gorilles que Cornelius avait eu la prudence d'amener eurent fort à faire pour me défendre contre un tourbillon de guenons de tout âge qui se disputaient l'honneur de trinquer ou de danser avec moi. La nuit était fort avancée, j'étais à demi-ivre quand la pensée du professeur Antel me traversa l'esprit. Je me sentis submergé par un noir remords. Je n'étais pas loin de verser des pleurs sur ma propre infamie en songeant que j'étais là à m'amuser et à boire avec des singes quand mon compagnon se morfondait sur la paille dans une cage. Zira me demanda ce qui m'attristait. Je lui dis. Cornelius m'apprit alors qu'il s'était enquis du professeur et que celui-ci était en bonne santé. Rien ne s'opposerait, maintenant, à sa mise en liberté. Je proclamai avec force que je ne pouvais attendre 1 minute de plus avant de lui apporter cette nouvelle. Après tout, admit Cornelius, après avoir réfléchi, on ne peut rien vous refuser un jour pareil. Allons-y, je connais le directeur du zoo. Nous quittâmes tous 3 le cabaret et nous nous rendîmes au jardin. Le directeur, réveillé, s'empressa. Il connaissait mon histoire. Cornelius lui apprit la véritable identité d'un des hommes qu'il détenait dans une cage. Il n'en pouvait croire ses oreilles, mais ne voulait rien me refuser, lui non plus. Il faudrait évidemment attendre le jour et remplir quelques formalités pour qu'il pût libérer le professeur, mais rien ne s'opposait à notre entretien immédiat. Il s'offrit à nous accompagner. Le jour se levait quand nous arrivâmes devant la cage où l'infortuné savant vivait comme une bête au milieu d'une 50aine d'hommes et de femmes. Ceux-ci dormaient encore, assemblés par couple ou par groupe de 4 ou 5. Ils ouvrirent les yeux dès que le directeur donna de la lumière. Je ne fus pas long à découvrir mon compagnon. Il était allongé sur le sol, comme les autres, recroquevillé contre le corps d'une fille, assez jeune, me sembla-t-il. Je frémis en le voyant ainsi, et m'attendris par la même occasion sur l'abjection à laquelle j'avais été, moi aussi, réduit pendant 4 mois. J'étais si bouleversé que je ne pouvais parler. Les hommes, à présent éveillés, ne manifestaient guère de surprise. Ils étaient apprivoisés et bien dressés. Ils commencèrent à exécuter leur tour habituel dans l'espoir de quelque récompense. Le directeur leur jeta des débris de gâteaux. Il y eut aussi des bousculades et des bagarres comme dans la journée, tandis que les plus sages prenaient leur position favorite, accroupis près de la grille, tendant une main implorante. Le professeur Antel imita ceci. Il s'approcha aussi près que possible du directeur et mendia une friandise. Ce comportement indigne me causa un malaise profond qui se transforma bientôt en une angoisse insupportable. Il était à 3 pas de moi, il me regardait et ne semblait pas me reconnaître. En vérité, son œil, si vivifiant autrefois, avait perdu toute flamme et suggérait le même néant spirituel que celui des autres captifs. Je n'y découvrais avec terreur qu'un peu d'émoi, le même, exactement le même que suscitait la présence d'un homme habillé parmi les captifs. Je fis un violent effort et réussis enfin à parler pour dissiper ce cauchemar. « Professeur, dis-je, maître, c'est moi, Ulysse Mérou. Nous sommes sauvés, je suis venu vous l'annoncer. » Je m'arrêtai, interdit. Au son de ma voix, il avait eu le même réflexe que les hommes de la planète Soror. Il avait brusquement tendu le cou et esquissé un pas de retraite.
Professeur Antel, insistai-je, éploré, c'est moi, Ulysse Mérou, votre compagnon de voyage. Je suis libre, et dans quelques heures vous le serez aussi. Les singes que vous voyez là sont nos amis. Ils savent qui nous sommes et nous accueillent comme des frères. Il ne répondit pas une parole, il ne manifesta pas la moindre compréhension, mais d'un nouveau mouvement furtif, semblable à celui d'une bête apeurée, il se recula un peu plus. J'étais désespéré, et les singes paraissaient fort intrigués. Cornélius fronçait le sourcil, comme lorsqu'il cherchait la solution d'un problème. Il me vint à l'esprit que le professeur, effrayé par leur présence, pouvait fort bien dissimuler l'inconscience. Je leur demandai de s'éloigner et de me laisser seul avec lui, ce qu'ils firent de bonne grâce. Quand ils eurent disparu, je tournai autour de la cage pour m'approcher du point où le savant s'était réfugié, et je lui parlai de nouveau. « Maître, implorai-je, je comprends votre prudence. Je sais à quoi s'exposent les hommes de la